Bienvenue dans Instant Culture. Aujourd'hui, nous recevons avec nous Laurence, maître céramiste. Je vous laisse avec son interview. Le Maroc, je l'ai découvert grâce à ma sœur, qui venait souvent au Maroc et qui m'en a vanté les mérites, la beauté, la culture, etc. Et donc, par curiosité, je suis venue un jour donc en vacances avec mes deux filles, qui étaient petites à l'époque. Et Essaouira, ça a été un coup de cœur. Voilà. Appelé par Essaouira, et donc ça a été un coup de cœur. J'ai acheté tout de suite une petite maison pour les vacances et on faisait les allers-retours pour les vacances jusqu'à me décider à m'installer définitivement ici et faire ce qui est ma passion, la céramique en premier, la poterie. Moi, je ne faisais pas de zélige en France, je faisais de la mosaïque. Différent du zélige. Le zélige, c'est vraiment un art marocain par rapport à la mosaïque, mais c'est quand même une association de petits morceaux colorés, on va dire, parce que le zélige, c'est vraiment des carreaux de ciment qui sont découpés voilà, avec une marteline, où on a des petites aisselles, ça s'appelle les petits morceaux qu'on va venir assembler pour faire des formes géométriques. Contrairement à la mosaïque, on va représenter un dessin. On explique déjà l'origine du zélige, comment ces petits carreaux sont obtenus à partir, donc ça part de la poterie, parce qu'on part de la terre, parce qu'on va cuire cette terre une première fois. Donc c'est ce que je fais ici à la poterie finalement, avec aussi un émail. Un émail, c'est une couleur qu'on va appliquer sur les carreaux de terre qu'on va recuire. À partir de ces carreaux de terre, alors au niveau du zélige, ça a plus une origine de Fès, donc au nord du Maroc. Maintenant, donc le monsieur qui découpe le zélige avec sa marteline, donc lui il fait venir ses carreaux de Fès et il vient donc découper. Donc l'atelier, on explique déjà ça, la différence entre la mosaïque et le zélige, l'origine du zélige. On va voir l'atelier traditionnel de zélige, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de passer dans un atelier traditionnel de zélige pour expliquer. Puis c'est un travail de fou, c'est un travail de passionné, c'est un travail voilà, de temps, de cœur. Le zouak, c'est une peinture traditionnelle marocaine sur bois. On utilise des pochoirs et du sable. Alors, pareil, on explique l'origine du zouak, de cette peinture, pourquoi les Marocains,
tous les pays musulmans, pourquoi ils se sont mis à faire à un moment de leur histoire de la géométrie. Cette géométrie qu'on va retrouver dans la peinture, dans le zélige, dans le marbre, dans tout ce qui est sculpté. Donc on explique tout ça. Et ensuite, vraiment la méthode traditionnelle avec des pochoirs, du sable d'Espagne. Bon, c'est du sable d'Espagne. Et surtout, la particularité du zouak, c'est d'utiliser des pinceaux faits en crin d'âne. Donc, c'est pas des pinceaux traditionnels qu'on va pouvoir trouver en papeterie ou quelque chose comme ça. Ça va être vraiment, ils sont fabriqués avec du crin d'âne. Et ça, cette particularité justement de bien couler, et puis il y a une façon de positionner ses mains pour faire cette peinture. Mais le métier de base, c'est la poterie, c'est la céramique, c'est le contact avec la terre, la matière qui apaise, qui déstresse, d'ailleurs, j'ai commencé suite à un burn-out la poterie parce que il fallait que je trouve une activité qui m'apaise, et donc je suis tombée dedans comme ça. Et ça m'a tout de suite apaisée. Et voilà, ça a permis de révéler une passion, depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, c'est toujours pareil. J'ai envie d'enseigner, j'ai envie de faire apprendre aux gens, j'ai envie de transmettre tout ce qui est lié à la poterie. Donc, que ce soit le tour, que ce soit à table, comme on peut travailler, la peinture sur céramique aussi. Au Maroc, c'est la terre rouge, parce qu'il y en a partout dans les montagnes, parce que ça va faire aussi travailler beaucoup de monde dans les ateliers. Ils vont recevoir ça en blocs de pierre, ça va être concassé, mélangé à des bains d'eau, tamisé, piétiné. Il y a un gros travail avant de pouvoir utiliser la terre. Donc c'est vraiment la matière première du Maroc. On va en trouver à Safi, celle de Safi ou celle de Marrakech, c'est pas les mêmes. Elles n'ont pas tout à fait la même couleur de rouge. L'une est plus orangée, etc. Ensuite, je travaille aussi la terre blanche. C'est plus un import d'Espagne. En principe, c'est plus un import d'Espagne. Ici, on la trouve de plus en plus dans les ateliers, mais ça reste quand même de l'import. Ensuite, pour ce qui est raku, donc la méthode traditionnelle de cuisson japonaise, on est obligé d'utiliser une terre chamottée. Une terre chamottée, c'est une terre qui a des petits grains dedans, qu'on sent bien, et c'est un mélange terre cuite, terre crue. Et ça a une solidité. Donc moi, j'utilise pour faire de la sculpture. Elle existe aussi en rouge, chamottée, pour faire de la sculpture et pour faire du raku. Parce que elle est solide, et le raku, c'est une technique japonaise de cuisson par enfumage. C'est-à-dire qu'on va venir sortir les pièces à 980 degrés pour les positionner dans des malles avec de la sciure de bois et du papier. Ça va prendre feu. Les petites craquelures, l'émail va comme s'écarter, les petites craquelures le feu va passer dans l'émail et ça va faire ces petites craquelures qu'on peut voir sur les poteries raku.
On la voit de partout, la culture. Elle est imprégnée dans le pays, elle est imprégnée dans la ville. Au niveau de la géométrie, alors parce que il y a beaucoup de géométrie ici au Maroc. Et puis il y a beaucoup d'artistes. Essaouira, c'est vraiment un lieu qui attire les artistes. Il y a comme une énergie d'artistes dans la ville. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi beaucoup de partage de cette culture. Les Marocains sont très fiers de leur patrimoine. Ville Essaouira, pour moi, ça a été un renouveau personnel. Voilà. Après, ça a été... Essaouira, c'est un côté particulier, je pense, pour la ville au Maroc. Elle est ensorceleuse. Voilà.